Salut à tous, c'est Raven450. Aujourd'hui, je vous propose une petite revue du casque Pioneer SE-MJ 151. Donc, comme d'habitude, une petite présentation globale. Donc, c'est un casque arceau fermé de type supraoral, c'est-à-dire qui se met par-dessus les oreilles et plutôt destiné à un usage nomade. Donc, plutôt MP3, transport en commun. Il nous propose un design rétro, mais plutôt réussi. Est très mode en ce moment. Il est disponible en noir, en rouge et en bleu. Et on peut le trouver aujourd'hui pour une vingtaine d'euros, ce qui est plutôt abordable. Au niveau des caractéristiques techniques, on retrouve une nouvelle fois deux haut-parleurs de 40 mm avec une sensibilité annoncée à 100 décibels, offrant une bande passante de 10 à 25 MHz avec une impédance de 32 ohms. Au niveau du câble, on est sur un câble rond de 1,20 m raccordé à une seule extrémité du casque avec un jack droit plaqué or. Et tout ça pour 135 grammes. On va faire un petit tour de la boîte avant de passer au déballage du casque. Donc packaging plutôt classique, avec le rappel évidemment de toutes les caractéristiques du casque. Voilà. Et on passe tout de suite au déballage du casque. Alors celui-là, je l'ai pas encore ouvert. Donc on va espérer que ce soit pas trop dur à ouvrir à une seule main. Voilà, donc on a affaire à un packaging plutôt simple et efficace. Au niveau du bundle, le casque est livré sans accessoires. Mais pour le prix, c'est tout à fait correct. Donc voilà, le casque. On va essayer de sortir le casque. Donc il est encore relié par les petites attaches. Voilà, donc j'ai enlevé les petites attaches. Donc on va pouvoir enlever le plastique. Le câble est rangé sur le fond de la boîte avec les petites notices de garantie. Voilà, relativement classique. Donc au niveau du casque, le design est plutôt joli, moi j'aime bien ce côté un petit peu rétro avec le réglage de la hauteur du casque qui se fait sur ce côté-ci. Et notez que le casque est tenu uniquement par ces petits bouts en plastique qui sont apparemment parfois un petit peu fragiles. On a ici des oreillettes qui sont plutôt moelleuses. Au niveau des oreillettes, donc c'est couvert intégralement par une sorte de petit cuir, hein, avec de la mousse bien moelleuse qui se regonfle toute seule. Donc ça devrait assurer un bon confort. Ensuite, on a du plastique brillant sur les deux côtés avec un petit rappel du gauche et droite. On a une sorte d'imitation en cuir, ou peut-être même du vrai cuir, sur l'arceau, tout le long de l'arceau. Ce qui est plutôt agréable et donne un bon effet. Au niveau de l'armature, je ne sais pas si c'est du plastique ou du métal, on dirait du plastique, mais en tout cas, ça semble assez solide. On peut voir que les fils sont un peu plus grands à l'intérieur, justement pour pouvoir agrandir le casque. On retrouve le fil branché sur une seule extrémité et avec un câble classique 1,20 m avec un jack droit plaqué or. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire au niveau de ce casque. Il a l'air plutôt solide, hein, quand même, ça donne un joli effet. Donc je vais évidemment écouter quelques musiques et vous donner tout de suite mes premières impressions. Donc on se retrouve tout de suite pour le petit test rapide. Voilà, donc je viens d'écouter une petite dizaine de morceaux de différents genres, hein, sur ce casque pour essayer un petit peu. Et avant de vous parler du son, je tenais à préciser que le casque est extrêmement confortable. Là, les coussinets sont vraiment extrêmement moelleux et appuient parfaitement sur l'oreille
d'une manière uniforme, c'est très agréable, très confortable, beaucoup plus confortable que le 721. Et c'est même carrément un des casques les plus confortables que j'ai jamais porté. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment tout simplement parfait. Maintenant au niveau du son, bon c'est vrai que je dirais pas que le son est mauvais, mais il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Ça manque un peu de détails quand même dans les aigus et dans les médiums, il faut le reconnaître. Au niveau des basses ça va, c'est correct, mais c'est pas non plus très profond comme basse, c'est pas non plus hyper punchy, hyper détaillé, mais c'est plutôt correct. Par contre, il manque clairement quelque chose au niveau des aigus et des médiums. Si on recherche vraiment un très bon son, je pense qu'il vaudrait mieux se tourner vers des casques un petit peu plus haut de gamme, ne serait-ce que le SEMJ 531 ou 51, moi c'est le modèle 51 que j'ai là, qui lui a un son vraiment très détaillé comparé au 151. L'égaliseur permet heureusement de mettre un petit peu plus d'aigus et de médium, donc d'avoir un son un petit peu mieux. Mais voilà, dans l'ensemble, pour une vingtaine d'euros, je dirais que le son est pas trop mal. Après, c'est sûr que si on recherche vraiment un son hyper détaillé, il vaut mieux investir un petit peu plus et prendre un casque un peu plus haut de gamme. Au niveau de l'isolation sonore, par contre, c'est très bien. J'ai pas essayé dans un environnement bruyant, mais ne serait-ce que mettre le casque sur la tête, déjà, on n'entend plus rien de ce qui se passe autour, donc je pense que à ce niveau-là, c'est très bien aussi. Donc voilà pour ce casque SEMJ 151. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé ma revue, et à mettre un commentaire si vous avez une question, n'hésitez surtout pas. Allez, à bientôt, ciao.